Bonsoir tout le monde, bonsoir gens du conseil, conseillers, conseillères. M. Gadebois, bonsoir. Bienvenue à notre réunion du mois de décembre. On a quelques points à ajouter à l'ordre du jour, si vous permettez. Le point 4.11, les souhaits de vœux de Noël dans le journal de l'info d'ici. Donc, c'est de ce point qu'on a à l'ordre du jour. C'est bon. Avec quelqu'un pour noter l'ordre du jour. M. Blouin, vous êtes tous d'accord? C'est bon, bravo. On continue avec le point 3, le CCU, rapport des permis du mois de novembre. Madame Aldenot, s'il vous plaît. Oui, 7 permis ont été émis pour un montant de 95 000 avec un montant total pour l'année de 35 71 403 Merci. On passe au point suivant, 3.B, la liste de dépenses. Nous avons 3 journaux de chèques. Je vais vous donner les montants les plus importants. Le premier journal pour un montant de 130 883,51 sous. Le premier point AIM Écocentre pour 32 702, c'est la cueillette de nos conteneurs à l'Écocentre. Allen Entreprise pour un montant de 17 071, c'est des réparations au poste de pompage de Saint-Fériol-des-Neiges, donc on va être remboursé par Saint-Fériol. Arnois, groupe pétrolier, 14 598 pour du diesel. Viridis Environnement, pour un montant de 18 756, selon c'est le transport et la valorisation de nos bouts de la station d'épuration. Le deuxième journal, pour un montant de 795 053 $, ce sont tous des DAS, soit ministère des Finances ou ministère de Revenus. Donc, on va passer vite. C'est quand même des gros montants, mais c'est tous des points automatiques de dépenses. Le journal numéro 3, pour un montant de 110 678, des gros montants de 16 266, c'est à la MRC pour la cueillette et l'incinération de nos vidanges. Tremblay-Bois-Mignot, c'est notre avocat, 9 323 pour différents dossiers. Marc Tremblay, 26 128, c'est l'installation d'un nouveau luminaire en relation avec nos travaux qu'on a fait cet été dans certaines rues. La compagnie Hortec Environnement Service, 12 220, c'est camions de vacuum pour différents travaux sur notre réseau. Centre de congrès Mont-Saint-Anne, 18 720, c'est la remise mensuelle qu'on fait au centre de congrès, pour un montant de 110 678. C'est le dépôt de nos 3 journaux. Le point suivant, pour point C, dépôt de registre 2025 des dons. Nous avons reçu des dons, oui, des cadeaux, certaines sorties qu'on fait. M. Auger a eu des cadeaux, M. Beaumont a eu des cadeaux qu'on remet à la ville pour distribuer à la fête de nos bénévoles. C'est un dépôt. Le point 3.D, rapport 2025 sur la politique de gestion contractuelle. Vous savez qu'on doit dénoncer tous nos contrats qu'on a avec les entreprises. Donc, c'est un dépôt. De toute façon, tous ces points-là sont aussi dans le site Internet de la ville, c'est déposé là. Donc, c'est un dépôt. On passe au point suivant, les points d'administration. Adoption du procès-verbal du 24 novembre. Vous avez tous lu, messieurs, dames, c'était notre réunion extraordinaire sur entre autres, la signature de la convention collective. Donc, vous êtes d'accord par une proposition adoptée le procès-verbal. Madame Pelletier, vous êtes tous d'accord? Bon. Le point 4.2, renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 10 253,76 sous. Les taxes sont comprises, donc c'est notre union, une de nos unions municipales. Donc, par une résolution, s'il vous plaît. M. Beaumont, vous êtes tous d'accord? Oui. Le point 4.3, appropriation d'une partie du surplus accumulé 2025 au bouquet de budget, un montant de 403 149. Donc, une proposition aussi. M. Blouin, vous êtes tous d'accord? Le point 4.4, un don à la FADOC pour lorsqu'on fait ils font le réception annuelle, ils invitent M. le maire, donc on lui donne toujours un petit cadeau de 200 $. Donc, c'est des bons d'achat dans notre proposition, s'il vous plaît. M. Auger, vous êtes tous d'accord? Le point 4.5, adoption du budget 2027 de la Régie d'adoption de l'Aréna, un montant de 75 266.
C'est des montants, M. Beaumont, merci. Donc, c'est des montants relativement stables, ça ne change pas beaucoup d'une année à l'autre. Donc, M. Beaumont, vous êtes tous d'accord avec ça? Le point 4.6, affichage d'un poste de coordonnateur aux ressources humaines. Nous avons malheureusement perdu notre employé aux ressources humaines. La ville de Beaupré, c'est un besoin qu'on a depuis quelque temps. Donc, il faut afficher le poste de coordonnateur. Prenez une résolution, s'il vous plaît. Monsieur Auger, vous êtes tous d'accord? C'est bon. Le point 4.7, ajustement de l'échelle salariale du poste de coordonnateur ressources humaines. C'est un poste qui avait été dicté par l'UMQ que ce salaire-là était bas, comparé à la moyenne du Québec, et aussi avec nos voisins. On était en bas de nos voisins, donc on pense d'augmenter le salaire du coordonnateur ressources humaines de 10%. Donc, j'en prendrai une résolution, s'il vous plaît, sur ça. Monsieur Auger, vous êtes tous d'accord? Madame Aldenau, vous êtes contre? Donc, ça va être adopté à la majorité. Oui. Le point suivant, 4.8, lettre d'entente pour le réunion de signature sur la modification des horaires de travail. Nous avons une nouvelle convention collective. Nos employés sont passés de 32,5 heures à 34 heures. Donc, il faut ajuster, faire la modification. Donc, une résolution, si j'ai besoin. J'ai besoin, vous êtes tous d'accord avec ça. Madame Gostin, ça fait son année d'évaluation est faite, c'est le temps de passer à la vérification de ses échelons. Donc, on prévoit une évaluation de son échelon. Madame Camille Gostin, je prendrai une résolution. Madame Deneau. D'accord. Vous êtes tous d'accord? Oui. Monsieur Martel, qui est aussi travail à l'urbanisme, lui ici, après son année de travail, il a le droit à une évaluation d'échelon. Vous êtes tous d'accord avec ça? Résolution, M. Gouin, c'est beau. D'accord. Le point 4.11, le souhait, devait faire des souhaits des municipaux qu'on fait dans le journal Info d'ici. Donc, une résolution pour faire ça. Propose. C'est Beaumont, c'est beau. Tous d'accord? Bon. Les points d'aménagement urbaniste, Mme Deneau, je vous laisse la parole. Oui, merci. À 5.1, on a un projet de construction au 10 953 boulevard Saint-Anne pour un bâtiment commercial qui est sur le terrain de l'ancien comptoir Sears. À 5.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le même immeuble pour rendre conforme l'alignement de la façade principale du boulevard Sainte-Anne à 28 degrés au lieu de 10 degrés, mais en fait, ça le laisse dans la même disposition que les autres immeubles sur le boulevard, et qu'il n'y a pas d'incohérence. Visiblement, ça va respecter les mêmes angles. Puis à 5.3, il y a adoption du règlement 1327 modifiant le règlement 1321 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicable par la Sûreté du Québec pour modifier l'annexe 5 afin d'ajouter des panneaux d'arrêt sur la route des clients. Alors, je recommande le nom de CCI du projet. Merci, Mme Deneau. En passant, bravo pour le point 5.1 et 5.2. C'est un beau projet pour ce secteur de la ville-là qui vous avez quand même félicité ça, les gens de CCU avec tout ce monde-là. Bravo. Le point 6.1, travaux publics, ajout du mandat à Tétratec pour des honoraires supplémentaires pour des travaux, un montant de 5 760 plus taxes. C'est des travaux qui vont être faits sur l'émissaire d'eau usée de Saint-Royal. Vous savez qu'il y a une conduite qui part de Saint-Royal, qui s'en va à l'usine d'épuration. Ça dessert Saint-Royal et en partie Beaupré. Nous avons des travaux à faire sur ce tronçon-là. Donc, on a besoin d'une firme d'ingénierie Tétratec pour des honoraires supplémentaires, un montant de 5 760. Une résolution, M. Auger. Vous êtes tous d'accord? D'accord. Dans le même travail à effectuer, sur ce même collecteur-là, on a aussi des travaux à faire avec une firme qui s'appelle CanExport, qui fait un peu sur le système de caméra pour vérifier cette conduite-là. Donc, pour un montant de 13 627. Donc, une résolution, M. Auger. Vous êtes tous d'accord? Oui. Le point 7.1, c'est l'embauche de nos enseignants, de nos professeurs pour la session d'hiver de loisirs. On en a plusieurs. Donc, c'est pour une résolution, s'il vous plaît, pour adopter l'embauche de ces personnes-là. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Le point 8.1, l'embauche de pompiers. Nous avons besoin d'embaucher des pompiers autant à Saint-Tite qu'à Beaupré. Donc, 2 pompiers embauchés à Saint-Tite et 5 engagés à Beaupré.
Donc, une résolution d'embauche, s'il vous plaît. M. Blouin, merci. Vous êtes tous d'accord avec ça? Nous avons 2 avis de motion. Une première avis de motion pour présenter un projet de règlement numéro 1328 concernant l'adoption des divers taux de taxes et compensations pour l'année 2026. Et un autre avis de motion pour présenter un dépôt de projet pour donner une partie de rémunération pour les employés pas des employés, mais des personnes qui agissent sur le CCU. Donc, nous allons rémunérer les citoyens qui sont membres de ce comité-là, un peu comme il se fait ailleurs dans d'autres villes. Donc, c'est une motion qui est présentée à dépôt prochainement. Ça termine notre séance de conseil. On va passer à la période de questions. Avez-vous des questions pour nous, messieurs, dames? Monsieur Gadebois? Oui. En fait, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par la première. Et préalablement, je voudrais féliciter les membres du Conseil pour l'élection et puis la réputation. Alors, merci. Merci, monsieur le maire. Le premier point, c'est la question délicate de la piscine qui nous concerne beaucoup là, au bord de la crête. On a beaucoup de gens qui viennent, des parents. Et on sait que les petits-enfants peuvent aller se baigner, mais pas les parents, les petits-enfants. Alors, je pose la question à mon oncle, au nom de notre communauté, où en est ce dossier, M. le maire? Et est-ce qu'on espère régler ce dossier-là en 2026? Pour ce qui est du dossier de la piscine, nous débutons une ronde de négociation la semaine prochaine avec les villes non participantes qui sont Saint-Péréal et Saint-Tite. Donc, on est trop fait de ce problème que vous parlez, M. Gadebois. On en parle souvent, puis il faut faire des choses dans ce sens-là. On va le faire aussi. Mais avant, on va laisser le champ libre à la négociation avec Saint-Péréal et Saint-Tite pour les admettre dans cette entente-là. Fait que, on est conscient de ce point-là. On travaille fort pour... ça va venir. Il faut être patient. Je sais que votre patience est étirée, mais on en parle. Ça va venir. Il y a des actions en cours. Oui. Dans notre secteur, jusqu'à l'année passée, il avait été installé un système de signalisation pour indiquer aux résidents, aux visiteurs qu'il y avait un déneigement qui s'en venait. Et puis je constate, à la demande de M. Savard, on a diffusé une note à tous les résidents via les administrateurs pour s'inscrire au site de la ville. Leur commettant de recevoir un avis qui aura déneigement de leur année. Ce qui a été fait. J'espère que ça a généré beaucoup d'adhésion de ces résidents et non-résidents au site de la ville pour être prévenus. Mais je constate, et ça le message de M. Savard ne disait pas, que l'ancien système n'a pas été réinstallé. Donc, la signalisation visuelle qu'on avait aux 3 entrées du secteur n'a plus lieu, n'existe plus. Et nous le déplorons certainement. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'était... Non, M. Gadebois, c'est une pièce qui est brisée, qu'on attend depuis qui devait arriver octobre ou début novembre, qui n'est pas arrivé. Mais on attend une pièce pour... c'est sûr que ce système-là va revenir, là, mais il manque un morceau pour le rendre fonctionnel. Ah oui, ok. J'étais inquiet, parce que c'était quand même assez pratique. Oui. Voulez-vous qu'on passe à d'autres personnes dans la salle qui ont des questions, M. Gadebois, voir si monsieur... Non, ok, d'accord. J'avais un point sur le commentaire, en fait, qui est peut-être une question maintenant. Moi, je suis un usager fréquent du centre multifonctionnel pour toutes sortes de choses, dont, évidemment, les activités sportives, quelque part, et autres, là. Et donc, j'appelle souvent pour avoir la disponibilité des terrains de gymnase dans la semaine, etc. Et je me disais que dans beaucoup d'autres villes, de cité Charles-Légal, on diffuse
la disponibilité des plateaux sportifs. OK. On ne réserve pas en direct, mais on diffuse. Et ça rend la chose beaucoup plus facile pour le citoyen que d'appeler la personne qui, là, va faire la recherche, et puis, bon, c'est compliqué, c'est décourageant. Moi, je pense qu'on aurait une petite optimisation de l'utilisation des salles si on pouvait avoir cette information-là. Ça existe là. Bon, voilà. Ça a été demandé, sauf que le système qu'on a présentement ne permet pas de faire ça. Là, il est en train de changer. Ouais, c'est ça. Le nouveau va le permettre. Ça sera un plus, si jamais Oui, on a ça. on s'en va vers un nouveau système qui va le permettre. Parce que ça fait longtemps qu'on en discutait pour améliorer des plages disponibles, mais on avait un problème de logistique. Merci, monsieur. Je peux vous dire que vous auriez un usage encore plus avancé du CNV. CNV, actuellement, il est bien utilisé, mais d'accord. Bon, je n'en dirai pas plus. Ça marche. Donc, le dernier point, mon dernier point, c'est le site web de la ville. Le nouveau look du site web de la ville et son interface, dont j'utilise fréquemment. Je ne sais pas si vous l'avez testé récemment, mais c'est moins agréable qu'avant. Okay? C'est moins facile, ça donne moins d'informations directement. C'est pas une amélioration ce qui a été fait sur le site, à mon avis. Alors, c'était simplement un commentaire dans ce sens-là. Moi, je suis un abonné au nouveau processus de communication. Ça va, mais pour ce qui est de présenter les informations de la ville de façon générale, par exemple, chercher de l'information sur la station de ce soir, et son calendrier, et son nom du jour, c'est bien plus facile à faire que maintenant. Vraiment. On en prend note, monsieur. Bonsoir, commentaire. On en prend note, parce qu'en fait, notre migration vers le nouveau site web, c'était pas pour le rendre moins convivial, c'était le contraire, pour améliorer. On va vérifier ça. On va vérifier avec nos gens. Et moi, je le trouve moins facile. Et on est encore en mode démarrage. En tout cas, on va vérifier. Alors, ça complète mes questions. C'est Gasso? Justement, le point 4.7, ajustement de l'échelle salariale du poste de coordonnateur aux ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez d'augmentation de 10%. C'est quoi le salaire minimum là-dedans, au maximum? Qu'est-ce qui fait que ça peut boiter, comme on dit, là, qui peut empêcher quelqu'un de venir appliquer là-dessus? Le salaire qu'on offre, il est entre une certaine branche de montant. Et puis, nous, pour savoir si on est à la bonne place, avec tous nos cadres, tous nos employés, nos unions nous aident dans ça. Nos unions font un travail pour vérifier où est-ce qu'on est dans le paiement. On est su trop bas au centre, où on est... Fait que ça, c'était un point. On était en bas de la moyenne. Fait qu'on a dit pour attirer, parce que quand on veut avoir des gens qui viennent travailler chez nous, c'est sûr qu'il faut que la paye, c'est un des points de discussion, il faut que la paye soit bonne. Ça, c'est un point. Deuxième point, on est plus bas que nos voisins, un peu partout. Fait que ça, on a peur un peu de perdre des gens. Ça fait qu'il faut quand même être compétitif avec tout le monde. On ne dit pas de battre de nos voisins, mais il faut être quand même proche pour avoir des salaires équivalents. Fait que ça aussi, ça fait partie un peu de la balance quand on regarde quel salaire qu'on doit payer. Et parallèlement, Mme elle n'était pas d'accord avec ça. Ben, c'est son choix C'est ouais. son choix, il faut faire une question pareille. Mais elle dit, je suis pas d'accord, il y a une raison. Bon, il faut répondre à Mme Benoît, oui. C'est beaucoup avec l'augmentation déjà de la convention, je trouve que c'est Justement, la convention. Ben, le point de Mme Benoît n'est pas mauvais. S'il reste qu'au Québec, les conventions de municipalité sont bonnes, c'est des bonnes conventions, mais il reste qu'il faut ajuster avec le marché. Et le marché municipal, ben là, on était en bas un peu pour ce poste-là. Pas tous les postes, mais pour ce poste-là, on était plus bas. C'est ça ce qu'on parle, on appelle des beaux pays, ils ne sont pas pauvres non plus. Comparé avec les autres, c'est quoi les autres 50, les Saint-Boisien, c'est inférieur? Ben, c'est la MRC. Dans la MRC, là, c'est sûr qu'on regarde un peu ce qui se fait autour. Ça fait partie un peu... puis on veut amener nos employés à avoir un esprit d'appartenance pour les conserver. On leur donne des belles conventions, des belles conditions pour les garder. Et à Beaupré, il n'y a pas beaucoup de
de changement d'emploi. Notre dame qui est partie à ressources humaines n'est pas allée ailleurs, là. Et, pour des raisons personnelles, elle est retournée dans son coin de pays. Mais là-dessus, là, je pense qu'il faut être standard avec un peu avec les autres. Mais ça se produit juste à ce niveau-là. Pardon? C'est-à-dire, ça se produit juste à ce niveau-là. 5. Notre problème est avec le poste de coordonnateur aux ressources humaines. Madame a une question. Oui, madame. Est-ce qu'ils sont révélés quelque part? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, on va demander de vous nommer, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je m'appelle André Dugas. OK. Dugas, puis j'habite en face de l'île. Je me demandais, en rapport avec ce qu'il disait, ça m'avait aussi, quand j'ai vu, ça m'a aussi interpellé. Je me demandais est-ce que les salaires sont divulgués quelque part? Les salaires, c'est public, monsieur, je pense pas. Demander à Mme Madame Gagnon, est-ce que les salaires de nos employés sont publics? Les syndiqués, c'est les échelons, puis les cadres. C'est des contrats. C'est public. C'est public? Donc, les syndiqués, c'est les échelons. Donc, est-ce que vous avez comme le bracket? Ça dans la convention collective. C'est dans la convention collective, c'est ça, avec 10 échelons. 6 échelons, Non, 6. 6. 4 pour les... excusez, M. le ministre. C'est 6 les syndiqués, 10 les cadres intermédiaires. Le coordonnateur, les cadres. Le cadre, pour ça, le cadre. Les cadres sont divulgués. Oui. OK. Puis en rapport avec la question, le commentaire que M. Gadebois a présenté tantôt, je suis d'accord avec lui que le site n'est pas vraiment convivial et il y aurait eu des améliorations. Oui, mais je ne sais pas si c'est le salaire des cadres est sur Internet, Non, là. non. C'est de l'information quand même, Non. c'est quand même privé, hein. Chronologiquement. Ça dépend de l'autre. Ok, parfait. C'est ça. On ne pas bon, merci. Et félicitations à tout le monde qui a été soit réélu par acclamation, qui sont nouveaux. Ah, mais il y a M. Simard qui a travaillé plus fort que les autres, là. C'est juste la balaye. Donc, je voulais vous dire aussi, dans les réunions, moi j'ai participé à plusieurs réunions dans ma vie, plein, et c'est la réunion la plus rapide à laquelle j'ai assisté à l'enregistrement. Attendez pour finir encore. Attendez pour finir encore. Mais on n'est pas fini, Ah, on en a des plus longues, des plus courtes. Excusez, M. Gaston, oui. Quasiment que la note qu'on s'appelle. Il faut dire de façon mais là, l'autre fois, quand je suis venu, on a parlé de la fameuse côte, tout ça, là. Ça ne dérange pas trop, ce qui se passe. C'est bien beau de déneiger la côte dans l'urgence, mais moi, là, hier, il y a neigé pas peu. Je peux te dire une chose, en haut de la falaise, là. Moi, je sortais à 3h30, 4h, je sortais mon frère, il y avait de la neige, pas juste dans le mananté, il y avait dans la rue, puis pas à peu près. Moi, je trouve pas ça sécuritaire. Est-ce que vous voudrez? Mais moi, j'ai été me promener un peu avec mon 4x4, c'était glissé en dessous de la glace. Mais par-dessus ça, la glace, il y avait de la neige. Ils ont passé à 7 heures aussi. Fait que là, moi, je me dis, qu'est-ce que le petit gars qui vient faire la neige, il dit, je suis pas content de ça parce qu'il passe la vieille chez nous à 4 heures, puis après ça, il passe la les autres à et le beau-père passe la gratte à chaud. Puis là, ben, il remplit toutes les entrées, puis il y avait de la neige, ça bourre une entrée, ça. Je veux te dire, et ça, il trouvait leur venir. Mais ce commentaire-là, Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Moi, je ne comprends pas que le petit bout qui nous reste, là, à partir du, mettons, de la poste, OK? Est-ce que c'est venir aller jusqu'à M. Boisvert? Qu'est-ce que c'est que vous voulez ça? Il me semble qu'il y a une logique à tout, là. Je ne trouvais pas ça correct, j'ai débarqué de mon frère, puis je m'avais pratiquement au genou. Et pas, c'est moi, en tout cas, dans ma tête, moi, je n'ai pas vu ça ailleurs. Moi, je vois Château, mon ami Gaston, là, il passe aux heures, comme ça, de là, ça marche. Et là, dans le domaine, j'en rêve. Puis c'est fou, hein, ils n'ont pas les budgets qu'on les sait, hein. Mais ils sont capables de passer à la gratte souvent, puis même si c'est pas ça. Les gens sont très satisfaits, parce qu'en haut, ce que ça fait, ça crée de l'insatisfaction. Il faut le dire, il y a des gens, là, je ne répète pas ce qu'ils disent, des fois. et on va vérifier, M. Gaston, parce que tout... Les autres, j'aborde dans le même sens, mais je ne commencerai pas à venir ici pour dire... Mais tous les réunions sont munis de radars, de bavards, puis on sait quelle heure qui passe à chaque endroit. Tout est
Tout est vérifié, surveillé. On va vérifier ce qu'on a pris en note. On vérifie. C'est sûr là, que c'est la première tempête, ça a tombé vite. Oui, oui. Il faut prévoir ça aussi, les tempêtes. C'est pas d'attendre non plus qu'il y ait une accumulation. Je sais pas qu'il y a un camion qui passe avant pour aller voir un peu. Il y a de la neige de la place plus que d'autres. C'est sûr qu'il y a une équipe. Il y a des surveillants, ça marche comme ça. Il y a des surveillants, oui. Si tu dis qu'il y a des surveillants, Serge, je suis le maître, c'est-à-dire que je les vois pas. Je les vois pas, moi. Je peux te dire que je les vois pas. Puis c'est comme des fois la police, la police une fois me dit, il dit, c'est la première fois que je viens ici, puis ça fait 2 ans que je trouve pas de police à Saint-Anne, il dit, c'est drôle, ça fait pas de bien ici. Et puis, ils sont trouvés, t'as pas de police, mon là. Il dit, je suis content pas pour elle, tu fais pas souvent. Ouais, la sûreté, on s'entend dessus, M. Casso, c'est un autre sujet. C'est sûr, la sûreté, pour le prix qu'on paye, on n'a peut-être pas pour l'argent. Moi, au prix que je paye mes taxes, tu savoir, la limite, ça revient vite. Et je vais dire à l'enfant, il ne faut pas ça, en aide. Tu me semble que toute la taxe qu'on fait sur l'eau, et le montant de taxe, c'est important qui sort de là. Il me semble qu'on devrait avoir un service plus bas. Mais plus Ben, comme je vous dis, on va vérifier. On va vérifier les heures. Il y en a d'autres qui viennent, ils vont nous dire ce qu'ils pensent vraiment. J'espère qu'ils pourraient te le dire. On a tout ça en bande. On va vérifier, on va voir s'il y a eu un bande. Non, mais c'est cru un peu ce que je vais dire parce que moi, je ne dirais pas. Parce que moi, ouais. Moi, dimanche, arrivé de Québec, qui était 18 heures, le boulevard était dangereux. Oui. J'ai pris la 360, c'était ça, sur l'asphalte. Bon, j'ai pas essayé votre côte, là, mais la 360 était parfaite. Dans mon secteur, il y avait un peu de neige au secteur, mais 2 pouces de neige, ça ne m'empêche pas d'avancer, là. Mais. À 4 heures, tu te lèves pas. Non, là, j'ai trop de bonheur pour moi. Il n'y a pas vraiment ici à 4 heures. Moi, madame, je vais déneiger mon père. Ouais. Mais on a des heures, on va vérifier comment est-ce que ça s'est passé, on a tout ça. On a parlé de la dernière fois, et là, ça se passe, ça y est. La neige, c'est pas juste, c'est comme hier. Oui, mais votre route, c'était quand même, ils avaient une côte à monter, puis elle est dans les c'est sûr que nos déneigeurs, ils commencent par ça. La côte montagnarde, la côte, c'est tout, ils commencent par ça, c'est sûr qu'ils font ça. Bon, c'est sûr qu'ils vont passer 2 fois dans la côte avant d'aller faire le grand tour chez vous, parce que c'est planche, là, mais je suis pas un expert là-dedans, mais les priorités, c'est les côtes. Mais si vous me dites que votre côte, il y avait un pied de neige, puis c'était glissant, là, j'ai un peu de misère, on va vérifier ça. Parle pas de la côte, là. Par d'en haut. Par d'en haut. OK, ils vont faire la côte avant, puis ils vont entendre ça arrête de les... C'est ça que je comprends pas, moi. Parce qu'ils vont aller faire d'autres côtes. Le camion à neige, là, il y a 2, 3, il y a juste un camion. Il y en a plusieurs. C'est par secteur. Il y en a, ils font la côte de Seigneurie, la vôtre. Il y en a pas mal partout. Et on va vérifier. On va revenir avec ça. Oui, personnellement. Parce que moi, je pense que dans les villes déneigées, là, c'est à cause de Beaupré. Je pense que Beaupré est pas mal dans les meilleurs, là, les 2-3 meilleurs. Sans vouloir vanter Beaupré, là. On a la chance d'avoir un petit territoire, donc c'est un peu plus facile qu'ailleurs. Et on va revenir avec ça, M. Galso. Oui, madame. Simplement, le problème, monsieur, c'est que moi, hier, j'ai déneigé ma voiture, puis il y avait comme ça de neige dessus. Mais il y avait 1 heure après, il y en avait comme ça dessus, c'est que ça tombait vite. Mais je peux bien comprendre. Mais tellement qu'on peut être dans une place précise. Moi, j'ai pas le contrôle de la neige. Ça fait 50 ans que je fais ça. Puis j'en ai vu de la neige tomber. Les gaz associables. Oui, on pourrait faire un effort, juste un effort. Ouais, hier ça a tombé vite, puis c'est aussi les premières bordées. C'est sûr que le rodage peut-être pas à 100%, peut-être à 95%, là, mais ça, on va vérifier. Et on va quand même vérifier toutes les heures à passer, on les connaît. En tout cas, je vous dis que je ne suis pas satisfait. C'est pas ça va vous prendre. Je ne suis pas ici pour vous dire que vous sacrez plein de autres, là. À un moment donné, je ne suis pas d'être tout le temps comme ça, mais de temps en temps, ça me fait plaisir avec certaines personnes en haut de dire, bon, regarde, on peut aller dans le chemin, bien safe. On va vérifier. On va vérifier les heures qu'on a passées. On va revenir à la prochaine réunion. D'autres questions, messieurs, dames? Ça va? Donc, merci. À la prochaine. Levé de l'Assemblée, M. Blouin, c'est beau.
Une parenthèse, n'oubliez pas que la réunion du budget est la semaine prochaine. Lundi prochain.